7e et dernier jour de course pour ce Paris-Nice. Hier, l'étape a usé les organismes. Fatigué ce matin, on est en retard. La fatigue est bien là, mais aujourd'hui, tous veulent encore prendre du plaisir. Et pour ça, ce matin, c'est révision générale. On va monter là, on va remonter les deux descentes. On va descendre l'arène, remonter et descendre tout le level. Okay. C'est le profil de la journée. Je vais mettre ça sur ma potence. Et puis comme ça, je sais où on en est et la distance des cols. Toujours bon d'avoir ça en tête. Même réflexe du côté des directeurs sportifs. Comme tous les jours, ils sont exigeants donc j'ai pas le droit à l'erreur. Si je me gourre, je me fais engueuler. Sans surprise, aujourd'hui le team a un objectif majeur, ramener le maillot à pois sur la promenade des Anglais. Donc vous avez vu, vous avez tous regardé, j'imagine que tu as regardé Caribou et le nombre de points qui est distribué. Tu peux agrandir. Hein, aujourd'hui, il y a jusqu'au dernier 29 points. Combien? 42 points. Au total aujourd'hui? Ouais. Il y a deux axes de travail aujourd'hui. C'est bien évidemment la protection du maillot de Caribou. Et puis toujours la dynamique dans laquelle on s'est installé depuis le début de l'année. Et puis essayer de remporter la victoire d'étape, quoi. Parce que je pense que ça reste forcément des compétiteurs, mais surtout des gagneurs. Donc il reste une étape et on va aussi se concentrer sur ça, quoi. Même état d'esprit pour Antoine, juste avant le départ. Allez, on va tout donner. On va bien finir ça. Le team s'est une nouvelle fois distingué aujourd'hui puisqu'avec l'aide de ses coéquipiers, Antoine Duchesne arrive à Nice en grand vainqueur de la montagne. Meilleur grimpeur de Paris-Nice, Antoine Duchesne, le coureur québécois du Team Direct Energy, qui repart avec un maillot distinctif sur les épaules sur cette 74e édition de Paris-Nice. Quelle performance, le Canadien est heureux comme un caribou. Ah bah oui, hein, je sais pas c'est qu'on va se heureux comme un caribou, mais en tout cas je suis vraiment content. Avoir été capable de... J'avais peur de justement, je savais pas si j'allais avoir les jambes pour retourner dans l'échappée. Là, quand j'ai vu que les deux plus près, De Gendt puis Rada, ils retournaient, je savais que j'avais vraiment pas le choix d'y aller. Mais bon, j'avais encore un peu d'énergie pour réussir à être devant. Les deux, ils m'ont laissé faire les grimpeurs vu que j'avais une bonne avance. Donc, je suis content d'avoir réussi à assurer ça, avoir pu donner un peu un coup de main aussi à la fin pour Sylvain. C'est bien mon caribou. Oh, c'est pas du pinard. C'est bien mon bébé, un bisou. T'as été toi? On les aura vus tous les jours à l'avant de la course. Ils gagnent avec la manière le maillot à pois. Personne ne pourra prétendre le contraire. Ces 8 gars-là nous ont fait rêver. Le premier Paris-Nice du Team Direct Energy est un véritable succès et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Une réussite pour l'équipe, on a été acteurs, enfin plus acteurs tous les jours aux avant-postes. Un joli maillot des grimpeurs, on est passé pas loin de la victoire à plusieurs reprises. Donc bon, voilà, en tout cas là, on ressort avec un gros moral de ce Paris-Nice pour les prochaines échéances. On a un effectif qui est capable de jouer avec les meilleurs, même à ce niveau-là. Voilà, maintenant c'est vrai que le bilan pourrait être encore meilleur si Brian Coquard n'était pas tombé. Mais ça c'est forcément des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi, et les aléas du sport. Prochain rendez-vous avec les jaunes et noirs dans 6 jours sur la classique Loire-Atlantique avec le retour d'un certain Brian Coquard.